Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne Harry Kurstit Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter et vous montrer quelques astuces incontournables pour vos écouteurs Bang & Olufsen Beoplay H95. Alors, pour commencer, ouvrons les paramètres et allons dans Accédons à nos écouteurs. Tout d'abord, nous avons l'application qui est dédiée à nos écouteurs Bang & Olufsen. Cette application est vraiment géniale, je dirais, car comme vous pouvez le voir, on peut simplement associer notre produit à cette appli et le gérer entièrement. Nous pouvons, tout d'abord, définir le nom de notre produit, qui est basé sur notre pseudo dans notre compte. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons notre prénom, notre nom de famille et quelques, comme vous pouvez le voir, 8R, qui est le surnom. Nous pouvons, comme vous pouvez le voir, donc le nom et le personnaliser pour nous-mêmes. Et ici, dans cette application, nous avons plein de fonctionnalités sympas. Comme je peux le voir, ici, ils affichent le niveau de batterie, mais ce n'est pas si important. Ici, nous avons le mode transparence et ici, nous avons l'ANC, la réduction active du bruit. Ici, nous avons le mode transparence, qui est simplement le mode de conscience lorsque les micros sont activés et qu'il nous aide à mieux percevoir ce qui nous entoure. Ici, nous avons le mode normal, où les micros ne fonctionnent pas en ce moment. Et nous n'avons pas l'ANC activé, qui est la réduction active du bruit. Et ici, nous avons l'ANC. Nous pouvons activer et désactiver l'ANC adaptatif, qui s'adapte à notre environnement. Comme vous pouvez le voir, c'est une option vraiment géniale. Ici, en plus de cela, nous avons le Windguard. Nous pouvons l'activer d'une simple pression. Et ce que cela fait, c'est que lorsque nous voulons aller, par exemple, quelque part où il y a du vent, dans un environnement venteux, nous n'entendrons pas ce vent lorsque, par exemple, le mode transparence ou l'ANC sont activés. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, ils ont quelque chose appelé mode sonore. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai quelques pré-réglages créés. Ce n'est rien d'autre qu'un égaliseur. Nous avons aussi quelques pré-réglages déjà créés, par exemple optimal, podcast, entraînement, clair et trajet. Et nous pouvons créer notre propre pré-réglage personnalisé. Et ici, nous pouvons aller vers plus de graves aigus, chauds, basses élevées, énergiques, aigus élevés, brillants, basses faibles et détendus, aigus faibles. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons déplacer ce point autour de autour d'ici, de notre cercle. Ici, nous pouvons appuyer sur Enregistrer comme nouveau. Nous pouvons donner un nom à notre pré-réglage, puis enregistrer. Et voilà. Ici, nous pouvons aller dans les paramètres, et dans les paramètres, nous avons en fait une option pour le casque lui-même et une pour la personnalisation. Nous pouvons activer ou désactiver le mode veille automatique, qui est simplement la fonction d'arrêt automatique. Après un certain temps, une certaine période d'inactivité de nos écouteurs, ils s'éteindront et il faudra les rallumer. C'est vraiment utile quand vous ne voulez pas éteindre vos écouteurs et que vous pouvez simplement les poser quelque part. Ils s'éteindront après un certain temps. Et nous pouvons facilement activer ou désactiver cette option ici. Et à part ça, ici dans cette application, nous avons la couleur du produit et c'est juste pour la personnalisation, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous pouvons, comme vous le voyez, facilement passer d'une couleur à l'autre pour ce modèle. Ici, ils ont cette version anniversaire qui est marron et nous pouvons appuyer sur Enregistrer ici. Et j'ai un lecteur de musique, mais je pense que c'est dans toutes les applications, donc ce n'est pas une astuce particulière et je ne sais pas si quelqu'un utilise ça et en fait, c'est tout. J'espère que cela vous sera utile et passez une bonne journée. Au revoir.